Seigneur, donne-nous de te trouver aujourd'hui. Et nous serons dans l'abondance. Et ton règne viendra dans tous les cœurs. Et ton nom sera connu. Merci pour chacun d'entre nous. Sois béni pour chacun de nos cœurs. Seigneur, nous faisons monter vers toi toute notre reconnaissance pour ce que tu fais pour chacun, pour la manière dont tu guides chacun. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Reçois l'expression de notre amour, Seigneur. Toi qui nous donnes ton amour pour que nous puissions t'aimer. Nous t'aimons. Sois béni pour la part d'aujourd'hui, pour cette parole d'aujourd'hui, pour ce que tu veux nous donner de vivre et d'entendre aujourd'hui. Gloire à ton règne et gloire à ton nom. Je t'aime, Seigneur. L'évangéliste Jean nous relate ceci, des paroles du Christ. C'est au chapitre 15 de son évangile. Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. J'ai la nostalgie de mes temps de Lectio Divina, les moments où, ou du moins de Lectio Continua, voilà. Mais c'est pas grave, si c'est du chinois,
Un jour viendra où on va en parler. La lectio continua va consister à lire, à proclamer à haute voix la parole de Dieu. Quand je lis comme ça, j'ai plus envie de me taire. C'est tellement, je sais pas, il y a une effusion à la lecture de la parole de Dieu, à la proclamer. Et ouais, j'ai cette nostalgie du temps où j'avais un peu plus d'espace pour moi, pour lire la parole de Dieu. Tenez-vous bien, pendant au moins 6 heures d'affilée. C'est béni. Il faut faire des trucs comme ça. Je me mettais dans la chapelle quand tout le monde dormait, à partir de minuit, et je lisais, comme vous venez de l'entendre, la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il soit 6 heures du matin. Ah, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de prédication. Tu lis et tu es béni, et le Saint-Esprit te remplit l'effusion du Saint-Esprit. C'est bien. Il y a une telle puissance dans la parole. Et c'est pourquoi ce que nous venons d'entendre et ce que dit Jésus est tellement juste. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. On va l'approfondir aujourd'hui. Rappelons-nous le thème qui nous rassemble, ou du moins le thème que nous partageons, c'est la naissance d'un service puissant. Hier, on a plus vu cette notion de André Bernard qui est l'expérience personnelle, qui est indispensable pour grandir dans l'union à Dieu et grandir dans le service, dans l'apostolat, pour la gloire de Dieu et le bien de nos frères et sœurs. Donc dans ce thème, naissance d'un service puissant, nous allons continuer. Le thème que je nous propose, le sous-thème que je nous propose aujourd'hui, c'est ceci. La réponse à l'appel comme chemin de sanctification personnelle et de croissance spirituelle. Je répète, on va faire comme à l'école, c'est une école. La réponse à l'appel comme chemin de sanctification personnelle et de croissance spirituelle. Nous allons comprendre que tout notre parcours sur la terre, toute notre croissance dans l'union à Dieu s'enracine dans le lieu de notre appel. Le secret de notre coin de prière où le Seigneur a fait naître en nous un désir. C'est de là que tout va partir, au point que nous aurons les yeux fixés sur une vision. Cette vision qui vient de ce que Dieu nous a révélé, qui vient de l'appel de Dieu sur nos vies, de sa volonté sur nos vies. Non, je vais dire ça autrement pour que ça donne plus envie. Cette vision qui vient de l'amour. Nous allons comprendre pourquoi je dis ça. C'est que si nous brûlons l'étape dont parle André Bernard, l'expérience personnelle, la volonté de Dieu pour nous devient difficile et pesante. On se dit, mais pourquoi ce que Dieu nous demande est toujours contraire à ce qu'on aimerait faire? C'est qu'en fait, quand tu n'as pas une vie de prière, cette relation personnelle avec Jésus, tu es mené par tes passions charnelles et tes convoitises. Forcément, la volonté de Dieu qui vient de la présence de l'Esprit en nous devient inimitié contre nos passions charnelles. Par conséquent, quand on perçoit d'une manière ou d'une autre ce que Dieu nous demande de faire, on dit c'est pénible. C'est compliqué. Pourquoi ce qu'il nous demande est toujours compliqué? C'est qu'en fait, nous sommes attirés irrésistiblement par nos passions charnelles vers les biens de la terre. Et Dieu dit, regarde par là. Tu dis, non, moi je veux aller là. Et ton entourage, et ton père spirituel, et ton accompagnateur spirituel te dit, non, mais va là. Et tu es malheureux toute la journée. Parce que la volonté de Dieu te pèse dessus. Et tu dis, mais pourquoi Dieu existe finalement? C'est si dur. Pourtant, celui qui a sa relation avec Dieu, celui que Dieu conduit chaque fois dans ce cœur à cœur, vit une telle communion, une telle intimité, c'est chaud aujourd'hui, qu'il descend et qu'il vit ce qu'on va appeler une unité intérieure. Il quitte la superficie, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est envie. Il passe de l'envie au désir, et le désir qui n'est rien d'autre que le témoin d'un besoin profond. L'on va jusque-là parce que
nous vivons un cœur à cœur qui fait que tout vient de l'intérieur. Et dans cette logique de cœur à cœur, quand tu reçois ton appel, ce n'est pas pesant. Au contraire, c'est une explosion de joie, puisque tu veux ce que Dieu veut, et Dieu veut ce que tu veux. Et tu dis, mais pourquoi je suis si béni dans la vie? Tout marche pour moi, parce que ce que tu désires devient ce que Dieu veut. Et tu as l'impression qu'en fait, Dieu est à tes ordres et à tes petits soins. Mais non, c'est que tu as pris le temps de te laisser façonner par lui, au point que tu es tourné vers les réalités d'en haut. Et la parole n'est même pas encore sur tes lèvres qu'il la sait déjà et qu'il exauce. Avant de dire Seigneur, fais, c'est déjà fait. Tu dis, oh mais pourquoi? Comment se fait-il? C'est magique. Pourquoi Dieu m'aime plus que les autres? Voilà pourquoi je dis, c'est l'explosion d'amour. Parce que finalement, cette communion avec Dieu devient un projet d'amoureux. Et vous regardez dans la même direction. Quand cet appel naît, quand il y a cette manifestation d'amour, notre sanctification en tant que membre du corps du Christ s'accélère. Je dis s'accélère parce qu'elle a commencé le jour où nous avons décidé de vivre un cœur à cœur. Ça va s'accélérer, mais tu passeras de ton cœur à cœur, de ton temps d'oraison, d'intimité, à l'incarnation au concret, à une pratique concrète dans le quotidien de ce que tu as perçu dans, dans l'enlèvement, dans l'extase, dans cette intimité que donne seulement l'esprit et que la raison humaine ne peut pas toujours expliquer. Tu te sanctifies du coup dans le quotidien. Et voici comment ça marche. La réponse à l'appel comme chemin de sanctification personnelle et de croissance spirituelle. Lorsque tu as cet appel, tu n'es plus dispersé. Tu sais où tu vas. J'ai parlé d'avoir une vision. Tu n'es pas ballotté, tu n'es pas dans le flou. Tu ne te dis pas, mais où vais-je? Qu'est-ce que je dois faire pour être saint? Qu'est-ce que Jésus me demandera aujourd'hui s'il arrive dans sa gloire? Je ne sais même pas ce que j'ai à faire. Tu as une vision. Et tu restes fixé sur cette vision. Tu es unifié à l'intérieur. Et le prince de ce monde qui produit le désordre n'a pas d'emprise sur toi parce que tout est unifié à l'intérieur. Du coup, si tu incarnes cet appel, ça va s'incarner en Église. On n'est pas chrétien seul. Ne dit-on pas qu'un chrétien seul est un chrétien en danger? On n'est pas chrétien seul. Pour certains, ils vont faire le choix de vivre en communauté, mais pas tous. Que tu sois en communauté, en fraternité, dans un mouvement ou pas, tu fais partie de l'Église. Ce que l'on va appeler la vie communautaire va passer autant par une communauté que par la communauté ecclésiale, qui est l'Église entière. L'Église a ses règles. La communauté, la fraternité a ses règles. Tu vas prendre la vision première que tu as reçue dans ton cœur à cœur. Et, comme nous le disions hier, tu vas la confronter aux différentes règles de vie, chartes ou encore profession de foi dans l'Église pour dire où puis-je incarner concrètement mon appel. Je vais développer ce que je dis là dans un exemple de vie communautaire, dans une fraternité ou une communauté. Pourquoi je fais ce choix-là? C'est que si nous comprenons comment ça fonctionne dans une réalité communautaire, au cœur de l'Église, quand nous serons en Église dans sa généralité, on aura nos repères. Parce que si je passe sur la profession de foi et ce que nous enseigne l'Église en tant que communauté ecclésiale, ça reste encore très vague. Et on n'aura pas les détails pour savoir comment discerner. C'est que l'Église entière, l'Église catholique, donc universelle, dans ses choix, est très vaste pour que, justement, il y ait le vécu de cette universalité. L'Église dit quelque chose, il faut que sa décision corresponde à tous les peuples, à toutes les cultures, à tous les pays, à tous les tempéraments, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées. Vous comprenez? Du coup, la règle, on va dire, communautaire, mais ici je parle de la règle communautaire ecclésiale, la règle de l'Église,
ça va être simplement ce que nous sommes appelés à vivre dans la liturgie et la vie sacramentelle. Ça reste très vaste. Pour une éducation plus précise, pour un discernement, pour un fin discernement dans les subtilités de l'union à Dieu et des rapports de nos frères et sœurs, je vais m'attarder sur cet exemple qui est l'exemple d'une règle communautaire dans l'Église, au cœur de l'Église, ou d'une fraternité. Est-ce que je suis clair au fait? Ça fait beaucoup de paroles, non, d'un coup? Bon. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut vivre en communauté pour mieux incarner sa vision première. OK? Oubliez tout ce que j'ai expliqué avant, si c'est compliqué. Je vais citer une communauté qui n'existe pas, pour ne pas que... La communauté du vent nouveau. J'espère que ça n'existe pas. Ok, supposons que j'ai reçu de Dieu cet appel à la prière continuelle qui trouve son équilibre dans le service de mes frères. On va dire ça comme ça. Je cherche, je regarde, j'observe et je vois une communauté, la communauté du vent nouveau. Ah ouais, leur manière de faire correspond à mon besoin profond. Je me renseigne, on me parle de la règle de vie, des statuts, de la vocation centrale de cette communauté du vent nouveau. Et là, je dis, quand je lis la règle et que je vois les statuts, ça correspond à ce que je veux vivre. En fait, c'est un développement d'un point précis. Dans la règle, on va voir, par exemple, on est dans la chapelle toute la matinée. Et puis l'après-midi, il nous faut être actifs dans la maison et aller distribuer la communion aux malades. Et puis nous occuper des pauvres. Quand je vois cette règle, je dis, mais c'est ça que je veux vivre. Prier longtemps et l'incarner dans le service de mes frères. Ok. Mais pour que tu aies la force d'en arriver là, la règle va dire, premier point de la règle, le premier pauvre que tu dois servir, c'est ton frère avec qui tu es dans la communauté. C'est pourquoi, deuxième point de la règle, si quelqu'un t'a contrarié, ou encore si tu es en froid avec quelqu'un, vous ferez transparence avant d'aller à l'extérieur. Troisième point de la règle. Si toutefois tu as du mal à prier, tu t'en remettras à ton directeur spirituel pour qu'il t'aide à prier. Parce que si tu ne pries pas, tu ne pourras pas accomplir ton appel qui est d'aider les pauvres. Quatrième point de la règle, et ainsi de suite. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de points dans la règle de vie communautaire, mais tous les points sont au service de ce centre, qui est ma vision première. J'arrive à me faire comprendre ou pas? Ok. Vu que j'ai une vision et que cette vision s'incarne dans la règle, je ne vais pas être ballotté. Mon lieu de sanctification viendra de ce choix de cette règle. Pourquoi? Parce que initialement, j'ai dit oui à Dieu qui m'a proposé un projet d'amour. Je vais me sanctifier en restant fidèle à cet appel dans la règle. Ce qui va faire que ton chemin de sainteté et de sanctification ne sera pas le chemin de sainteté, du frère ou de la sœur qui est à côté. Dieu ne t'attend pas où Dieu l'attend lui. Dieu ne t'attend pas où il attend les frères et sœurs de la communauté voisine. Ne commence pas à dire, chez ceux-là, ils font ci, chez nous, c'est nul. N'entre pas dans des comparaisons. Ne te disperse pas en cherchant une originalité de vie chrétienne pour qu'on dise, il y a quelque chose de nouveau. J'insiste là-dessus parce que dans ce chemin de sanctification qui est dans la règle, nous allons connaître un aspect que Thérèse de Lisieux va appeler la monotonie du sacrifice. C'est là où nous nous sanctifions au quotidien. Il y a tout un chemin, et rappelons-nous que nous nous préparons à un service puissant. Il y a tout un chemin quotidien de sanctification qui n'est pas spécialement éclatant. La règle que nous allons vivre, au contraire, sera difficile à tenir au quotidien. N'allons pas chercher autre chose. Tant que nous vivons ce qui est dans notre règle, nous sommes dans l'axe de la vision. On n'a pas besoin que ça nous fasse guili-guili. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à vivre ici? Ben, c'est ça que j'ai à vivre. Même si je ne sens rien, c'est l'incarnation de quelque chose que j'ai senti au départ. C'est l'incarnation de quelque chose qui a été prophétique au départ. Et même si je suis tenté parce que le quotidien n'a rien d'éclatant, ma force va être la vision de départ. Rappelle-toi ton premier amour. Tu es dans le bon, continue. Cette monotonie du sacrifice est ce qui va t'accomplir
au milieu du peuple de Dieu. Ne recherchons pas seulement le ressenti de l'amour de Dieu. L'amour, en général, passe du sentiment amoureux à des actes concrets d'amour. Avis à ceux qui cheminent vers le mariage ou à ceux qui sont mariés. Si, c'est une petite parenthèse, si on est témoin de pas mal de divorces, c'est parce qu'on est dans l'illusion de l'amour. On pense que le sentiment amoureux qu'on a au tout début quand on se rencontre est appelé à durer. Et moi, tu dis, je veux me marier avec toi parce que tu rêves en fait. Tu penses que ton cœur qui palpite toute la nuit, c'est ce qui va se passer toute la vie. Non, non. L'amour passe du sentiment amoureux à des actes concrets d'amour. L'amour aurait été que des sentiments amoureux, Jésus n'aurait pas prouvé son plus grand amour à la croix. À la croix, parlez-moi de Guili Guili, on va voir. Là, il avait mal. Ça, c'est l'amour. C'est crucifiant. Et là, tu n'as pas le sentiment qui te flatte. Et tu dis, mais est-ce que je me suis trompé? Non. La monotonie du sacrifice. Et Thérèse de Lisieux ira jusqu'à dire, à l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. Ça veut dire quoi? Quand je suis en prière et que je goûte Dieu dans une élévation incroyable que produit l'Esprit Saint, je ne me fie pas qu'à ça. Je préfère la monotonie du sacrifice. Pourquoi? Ce n'est pas que ça, ce n'est pas bon. C'est que ton envol, la hauteur de ton envol dépend de l'incarnation profonde. Plus tu es dans ces actes d'amour concrets au quotidien, et plus ton extase devient très forte quand tu es enlevé par la présence de Dieu. À l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. Au point qu'on en a peur. Quand je fais oraison et que c'est trop bien, et que je dis, oh Seigneur, je vais rester là toute ma vie, tout de suite ça me revient. Je dis, Seigneur, ne me lâche pas, je t'en supplie. Quand je sortirai de la chapelle, aide-moi à faire ce que j'ai à faire. Parce que j'ai conscience que si je fais bien entre deux temps d'oraison ce que j'ai à faire au quotidien, le prochain temps d'oraison sera encore plus béni. Donc, quand c'est béni ici, j'ai dit, Seigneur, maintenant je te confie l'intervalle entre les deux moments. Donne-moi de te trouver dans ce que j'ai à faire, pour que je te goûte encore. C'est pourquoi Thérèse préfère la monotonie du sacrifice. Elle a trouvé son truc. Et ça va être là le chemin de sainteté. Sainte Faustine va dire, c'était dans son temps, il n'y avait pas encore de communauté nouvelle, où aujourd'hui il y a une explosion de l'apostolat des laïcs qui fait que les laïcs finalement constituent la communauté aujourd'hui. Dans le temps, c'était les communautés dites traditionnelles, donc c'était des religieux et religieuses. C'est pourquoi elle l'a dit comme ça. Elle aurait été dans notre temps, elle l'aurait dit autrement. Sainte Faustine dit, pour moi, pour nous les consacrés, le chemin de sainteté n'est pas compliqué à comprendre. Comment être saint, ce n'est pas difficile, dit-elle. Dieu nous attend dans le vécu de notre règle du matin jusqu'au soir. Point. Je vis ma règle et je suis sanctifié. D'autres vont se flageller. Ils vont jeûner 40 jours sans dormir, sans boire, sans manger, au point de devenir squelettique. Mais tu peux jeûner même 365 sur 365. Si tu n'es pas dans l'axe de la vision première, tu gaspilles de l'énergie. Et puis au paradis, Dieu te dira, je ne t'en demandais pas tant. Tu t'es bousé la santé pour pas grand-chose. C'est comme ça que certains, on a l'impression, se contentent de peu. Et puis on voit la gloire qui émerge. Et puis nous, on se plie en quatre, on saute monts et veaux. Et puis c'est lent. On dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait de la discrimination? Moi, je donne plus que l'autre. Non, mais l'autre, il n'a pas besoin d'aller courir. Il reste fidèle à sa vision première. Il est assis là parce que c'est l'heure où il doit être assis là. Et puis quand il est là, la gloire tombe dans son âme. Toi, tu es ici. Tu te débats dans toutes les forces que tu as, mais tu n'es pas à ta place en fait. Et puis finalement, il avance, tu n'avances pas. Et là, tu vas voir le père à Bécan, tu dis, j'ai besoin d'un exorcisme, il y a un truc, je sais pas, il y a un blocage, il y a... C'est ce que dit Sainte Faustine, voilà, c'est simple de se sanctifier là. Bon, dans ce vécu de la règle donc, qui nous aide à incarner notre appel, nous sommes comblés et nous sommes sanctifiés. Ce vécu de la règle va se continuer dans quoi? Dans l'oblation, dans le don total de soi. Cette oblation et ce don total de soi n'est pas pesant parce que tu ne te donnes pas à en mourir. Je veux dire, on ne te voit pas te donner jusqu'à ne plus avoir de sommeil ou de cernes parce que tu es coincé ou parce que tu es esclave de qui que ce soit. C'est une joie de se donner. Tant que
tu es dans le vécu de ta règle qui te mène à ta vision première, c'est une joie de tout faire. Et on te dit, mais Amos, arrête un peu, tu vas te bouser la santé, tu en fais trop. Et toi, tu as la joie là-dedans. Nous allons voir comment même nos plus grands élans spirituels viennent de là-bas. Parce qu'on est encore fixé sur quelque chose. Et quand tu sors de la règle, tu sens une tiédeur. Tu sens que tu portes moins de fruits. Et que tu deviens cymbale retentissante. Tu fais du bruit pour pas grand-chose. Jusqu'à ce que tu te recadres. Puisque tu choisis une règle, il y a quelqu'un dont le service, quelqu'un dont le chemin de sainteté consiste à t'aider à vivre ta règle. Le responsable, l'autorité, ton responsable légitime dans la communauté que toi-même as choisie. Attention, l'autorité du coup ne prendra pas un visage d'autoritarisme. Tu n'as pas à avoir peur de ton responsable ou de ta responsable. Parce qu'il n'est pas là comme un gouvernant pyramidal qui a imposé sa volonté. Non. Le responsable est aussi au service. Et dans cet appel à servir dans la responsabilité, le responsable lui-même va se sanctifier s'il est à son poste. Et son poste, ça va être quoi? Ça va être, attention, Amos, tu n'as pas vécu la règle cet après-midi. Et je vais dire, c'est vrai. Mais si je dis, c'est vrai, pardon, je vais vivre la règle, ce n'est pas parce que j'ai peur de lui. C'est que son rôle, c'est de me dire, Amos, tu n'es plus dans ta vision, vas-y dans ta vision. Ok, j'y vais. Finalement, ce qu'il me dit, les reproches qu'il me fait, les remarques qu'il me fait sont un service. Il est là pour m'aider à vivre ma vision et c'est son rôle. Voilà pourquoi, dans toute règle, il y a celui qui gouverne. On parle de gouvernement dans l'Église. Il ne s'agit pas d'avoir peur du responsable, mais de se laisser servir par lui. Voilà. Non pas de dire, ouais, il m'engueule tout le temps. Mais si tu ne vis plus ta règle, c'est son rôle de t'engueuler le matin, le midi et le soir. Parce que s'il ne le fait pas, il en rendra compte à Dieu. Dieu va dire, j'ai mis Amos dans ta communauté. Ton rôle, c'était de l'aider à rester dans l'axe de sa vision première et tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu avais peur qu'Amos te fasse la tête, qu'il dise tu es trop méchant. Voici comment même un responsable est appelé à être libre dans l'exercice de son autorité. Cette liberté du responsable s'appuie sur le service. Tant que il va te dire quelque chose qui est censé t'aider à rester dans l'axe de ta vision, il peut élever la voix autant qu'il veut. Même s'il doit frapper du poing sur la table jusqu'à ce que la table se fracasse, il est appelé à le faire. Et c'est là que Dieu est appelé à le sanctifier. Je dis bien, tant que le reproche qu'il va faire est censé te servir. Bien sûr, et nous allons l'approfondir, si le responsable se met en colère parce que tu as manqué de faire quelque chose qui devait le servir, lui, il n'est plus dans son service. Autorité égale service. Retenons-le. L'autorité, c'est un service. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Tu seras brisé. Tu seras broyé. Tu seras humilié. Tu vas te sentir moins que rien. Parce que c'est très pauvrement que tu vas te battre pour rester fidèle chaque jour à la vision première. Pour cela, le responsable va t'engueuler. Il va te faire de vifs reproches. Tu vas être humilié auprès de tes frères et sœurs. Et Dieu va passer là-dedans pour te préparer au service puissant. Ça nous emmène à une notion. Là, j'essaye le plus possible de creuser vraiment. Parce que mon but, c'est d'arriver, si la semaine nous le permet, sinon ça sera Inch'Allah, c'est de nous emmener à un état que je vais appeler la conduite d'une assemblée de prière charismatique. Comment notre présence peut répandre un vent impétueux de l'esprit alors qu'on ne bouge même pas. Et les gens disent waouh, et toi-même tu fais waouh. Mais ça passe par ces détails que je vais creuser vraiment pour que nous soyons des serviteurs accomplis et non pas des gens qui miment d'autres ou encore qui veulent piquer le style d'un tel. Non, ça nous emmène à être de vrais maîtres spirituels et des directeurs d'âme. Parce que nous-mêmes, nous aurions pris le temps de grandir dans les mains de Dieu qui nous façonne à travers les choses. Donc, je vais creuser. C'est pas grave si on n'a pas fini.
On n'a qu'à supplier Dieu que je ne sois pas enlevé dans un char de feu. À ce moment-là, la prochaine fois, on continuera. Sinon, quelqu'un d'autre continuera. Tout ce que nous venons de dire nous fait aboutir à un aspect qu'on va appeler l'obéissance. J'en parle parce que si nous ne parlons pas de la notion d'obéissance en Église et en communauté, notre écoute de la motion de l'onction au moment où Dieu a besoin de nous pour une prédication dans la puissance du Saint-Esprit sera faussée. C'est toute une vie, tout un parcours, toute une préparation. Et c'est Dieu qui permet ça dans notre vie. Ne dit-on pas, à juste titre, que nous devons obéissance aux responsables? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas vraiment et directement aux responsables qu'on doit obéissance. C'est à qui? J'étais sûr que vous diriez ça. Mais il y a une troisième réalité. Nous devons obéissance à la règle que nous avons nous-mêmes choisie. Puisque le rôle du responsable à qui tu dois obéir, son rôle c'est de te ramener à ta règle. Autrement dit, quand le responsable te dit « Au nom de l'obéissance, va à l'adoration maintenant », c'est parce que ta règle te dit qu'en ce moment tu dois être à l'adoration. Tu obéis au responsable parce que tu obéis à la règle. Si le responsable dit « Au nom de l'obéissance, va à l'adoration maintenant », et que ta règle te dit que c'est l'heure pour toi d'aller faire la sieste, tu n'obéis pas. Tu dis « Non, je suis désolé, mais je n'obéis pas ». Ah bon? Amos, tu nous encourages à désobéir? C'est très subtil. Sinon, on ne mûrit pas. Sinon, on n'est pas des adultes. S'il l'entend d'un jour, c'est pas grave. Je vais parler d'une communauté. Une communauté de la place. La communauté Saint-Jean, ils ont une stratégie qui me plaît bien. Pour ceux qui ont remarqué ici en Côte d'Ivoire, les différents responsables qui se sont succédés ont été de jeunes prêtres qui viennent d'être ordonnés. Les supérieurs, regardez, allez-y du côté de Saint-Viateur. Le père Jean Polycarpe, et je cite, c'est enregistré mais c'est pas grave, il est serviteur de Dieu, donc il va pas porter plainte parce que je l'ai cité. Et puis c'est un ami à moi, donc ça va. Le père Jean Polycarpe, ensuite Étienne-Marie ou Marie-Étienne, je ne sais plus précisément. Jean Polycarpe disait que celui qui arrive est de ma promotion. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'on regarde dans la communauté, il y a des anciens. Le père Marie-Jean, qui m'a beaucoup aidé en Côte d'Ivoire, il m'a accompagné, c'était un ancien. Il a été même formateur de celui qui était son responsable. C'est une très très belle stratégie pour qu'on comprenne qu'en fait, l'autorité est un service. Tu viens d'être ordonné, on va t'apprendre à servir. Donc tu es responsable de cette maison. Nous autres, on va dire, ouah, je suis le boss. Non, non, tu n'es pas le boss. On te dit, tu viens d'être ordonné. Pour ta formation, tu vas être le serviteur de tes frères. Tu peux enlever le mot serviteur et mettre l'autorité si tu veux, mais c'est la même chose. Et puis, c'est ceux qui t'ont formé que tu as en charge. Et puis ceux qui t'ont formé observent le service que tu leur rends. Et les plus anciens obéissent à celui qui vient d'être ordonné, le jeune prêtre. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont peur de lui? C'est eux qui l'ont formé. Ils n'ont pas peur de lui. Ils regardent simplement si le nouveau ordonné est capable d'être aussi vigilant pour aider ses frères à entrer dans la règle. Et du coup, quand le nouveau ordonné dit « Père machin, machin, machin », fait ci, il le dit à son formateur dans le temps. Mais il peut même élever la voix vis-à-vis de son formateur parce qu'il sait que son formateur sait. Et le formateur, qui n'a pas peur du jeune homme qui est en face, se dit « Tiens, il fait bien de me rappeler que je ne suis plus dans l'axe de ce qu'il faut que je fasse. Voici le service. Voici l'autorité. » Et donc, en obéissant aux responsables, l'obéissance que nous devons aux responsables est une obéissance à la règle que nous avons nous-mêmes choisie. J'aimerais nous proposer 3 étapes de la notion d'obéissance. Ce qui rend mûr, ce qui fait que le chrétien est accompli et qu'il est libre, et qu'il grandit dans une autonomie spirituelle, non pas comme une marionnette qui a peur. Vous savez ce que ça produit, la peur du responsable? Ça produit des personnes immatures.
Quand le responsable est là, il respecte la règle. Quand le responsable n'est pas là, il est livré à lui-même, il ne respecte plus la règle. Il vit ce qu'on appelle, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça donne des personnes immatures qui ne grandissent pas dans l'autonomie. En fait, ton responsable est censé t'emmener, est censé te donner d'être face à toi-même. Voici les 3 niveaux que je nous propose dans la notion d'obéissance. On va voir que ça va aboutir jusqu'à l'obéissance docile à l'Esprit Saint. Primo, ce que l'on va appeler une obéissance aveugle. L'obéissance aveugle, c'est quoi? C'est celui qui veut plaire à son responsable. C'est plus Dieu son souci. Il veut juste être le bon petit du responsable. C'est un schtroumpf à lunettes, si vous voulez. Le grand schtroumpf, il a dit, il finit pas sa phrase qu'il a déjà reçu une baffe. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on va dire papato. Il est dans une fusion, il n'est pas en communion. Il nie son besoin profond pour faire plaisir au responsable. Il vit sous le regard du responsable. Pour qu'en réunion communautaire, le responsable dise, regardez, prenez exemple sur Amos. Et Amos, le papato, est content. Mais où veux-tu aller avec ça? Dans quelle croissance penses-tu entrer avec ça? Ou encore, si ce n'est pas celui qui vit sous le regard de son responsable, ça va être celui qui est faible et qui est mou, qui est incapable de dire à son responsable, mais non, ce n'est pas l'heure de l'adoration, c'est l'heure de ma sieste. Il a peur des décisions que peut prendre le responsable sur sa vie. Du coup, il va s'exécuter au détriment de son besoin profond. Mais ça, ne nous trompons pas, nous en répondrons devant Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas obéir à la lettre, à la parole de ton responsable qui n'est pas dans ses droits et tu penses que Dieu est fier de toi? Non. Le Seigneur ne veut pas un peuple de mauviettes ou de mous ou d'incapables. Jésus dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ce n'est pas parce que je suis mou. Il vient d'être flagellé. Et Anne-Catherine Emmerich nous apprendra que la flagellation a duré en réalité 45 minutes. Imaginez combien il était défiguré déjà. Au point que Pilate dira, Ecce homo, voici l'homme. Voici celui que vous voulez à tout prix mettre à mort. Regardez, il n'a plus figure humaine, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voici l'homme en question. Voici à quoi il ressemble. Vous voyez, je l'ai flagellé. Donc Jésus venait d'être flagellé. Il ressemblait à rien. Mais il n'était pas mou. Il ne tremblait pas devant Pilate. Pilate dit, d'où es-tu? Il ne répond pas. Il dit, tu refuses de me répondre. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, le pouvoir de te relâcher. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais on a envie de dire, mon gars, on vient de te flageller. On l'a flagellé parce qu'il a donné sa vie. Mais il n'a pas peur de Pilate. Et nous allons voir d'où ça vient, ce genre d'obéissance. Mais pour l'instant, ce n'est pas la gloire de Dieu que d'être mou, frères et sœurs. D'être incapable de parler, ça va produire quoi? Ça va produire que 6 mois plus tard, ton responsable à qui tu voulais plaire ou devant qui tu n'osais pas parler deviendra le démon mondial. Parce que tu auras tellement accumulé des choses que tu n'as pas la force de sortir que finalement tu vas dire, je ne suis pas appelé dans cette communauté. Et en allant dans l'autre communauté, tu vas dire, le responsable, le modérateur lambda de telle communauté, il est injuste, il pratique de l'autoritarisme, il a peur d'un tel, mais quand c'est nous autres, machin. Non, tu commences à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'as pas été libre. Parce que tu n'as pas été libre. Si tu nies ce qu'il y a à l'intérieur pour faire ce que fait l'autre, forcément ça explose un jour. On les appelle les cocottes minutes. Une cocotte minute, tu fermes, tu visses et ça bout à l'intérieur. Et au moment ça fait pff, parce que ça ne contient plus. Voilà, c'est les cocottes minutes. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Olivier fait ci, d'accord. Va à gauche, ok. Va à droite, ok. Mais Olivier, toi, tu veux aller où? En fait, je ne voulais pas aller
du tout. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Ah ben c'est le responsable. Non. C'est n'importe quoi. Et certains vont dire, oui, continue d'obéir, c'est bien. Tu vois, si tu continues de faire ce que je te dis de faire, un jour, si j'ai besoin d'un bras droit, ça sera toi. Et ça va former un autre responsable autoritaire. Et puis, c'est un engrenage qui ne finit pas. Parce que si lui s'est brimé pour s'exécuter devant son semblable, il ne laissera pas passer une insubordination. Tout ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Celui qui fait la joie de Jésus au quotidien dans la règle est unifié, il n'est pas dispersé. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Première étape, l'obéissance aveugle, c'est ça. Tu sors de la règle qui sert ta vision première. Deuxième étape, ce qu'on va appeler une obéissance éclairée. L'obéissance éclairée veut que, quand le responsable dit « va à l'adoration », tu prennes un temps où tu discernes, est-ce que c'est vraiment l'heure d'aller à l'adoration? Ah oui, ben c'est l'heure. Pardon, j'étais en train d'oublier, j'y vais. Tu as obéi, non pas parce que tu as peur de lui, mais parce que tu as discerné toi-même que c'est la règle que tu as choisie toi-même. La règle est là pour permettre dans une communauté des personnes mûres. J'ai été responsable de la communauté des béatitudes à La Fortelle, c'est du côté de Paris en France. J'ai été responsable de la communauté des béatitudes ici en Côte d'Ivoire. Cet enseignement est enregistré. Ils vont peut-être l'entendre, mais ça ne me pose pas problème parce que c'est ce qui est. Vous pourrez demander à un frère de la communauté des béatitudes qui était dans ma maison à Abidjan, j'avais pas besoin de leur dire faites ci, faites ça. Parce que dans la maison dont j'étais responsable, il n'y avait pas de nouveaux à éduquer. Il n'y avait pas de stagiaires ni de postulants. Il n'y avait que des novices et des engagés à vie. J'avais même à charge des personnes qui m'ont formé. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Allez, fais ci, fais ça, non. Quand on finissait la réunion communautaire, je leur disais, ok, on se retrouve à telle heure pour l'office, chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis basta. Et puis si ce n'est pas fait, je ne vais pas dire, pourquoi? Non, je vais dire, attends frère, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai vu que tu n'as pas fait telle chose. Et ce qui est agréable quand on est avec des personnes qui sont mûres, c'est que les réponses, en fait, c'est une vraie vie fraternelle. La personne va dire, ah tiens, j'ai pas fait. Je dis non, je vois que tu n'as pas fait. Oh, je suis désolé, allez j'y vais. Vraiment, j'avais zappé. Ce n'est pas un rapport de force où j'exige que... Non, j'avais conscience que mon rôle, c'était de faire la communion et de servir mes frères et sœurs. Voilà. Ça demande aussi un renoncement aux responsables. En fait, ne désirez jamais être responsable. Parce que, en dehors de son accompagnateur spirituel à lui, à qui il peut se plaindre, dans une maison, le responsable est appelé à prendre tous les coups. Tout pour qu'il y ait la communion. À prendre sur lui, à se laisser engueuler. Et finalement, il se tait parce que, en tant que responsable, ta parole a un poids. Il ne faut pas se gaspiller en parole quand on est responsable. Ce que tu vas dire a un poids, a une autorité. Une autorité, en fait, c'est appelé à servir. Il ne faut pas se gaspiller en parole. Tu prends sur toi. Et puis quand tu seras devant ton accompagnateur spirituel, tu vas faire « Ah, j'en peux plus !» Mais pour l'instant, quand tu es responsable, tu sers tes frères et sœurs. Ça devient même dur pour toi de devoir faire un reproche à quelqu'un. Mais c'est ton service et Dieu t'attend là. Souvent, ça me saoule de devoir dire à un tel « Tu n'as pas fait telle chose », mais il va bien falloir que je le dise. Et puis quand tu le dis, on ne te comprend pas toujours. Mais le responsable, il a une vue d'ensemble que les autres n'ont pas. Tu vas dire, j'aimerais faire telle chose, le responsable te dit non, c'est pas opportun. Mais pourquoi il refuse toujours? Mais c'est que lui, il sait des choses que toi tu sais pas. Il a une vue d'ensemble. Et donc, quand il décide, tout le monde n'est pas d'accord avec sa décision. Ça aussi, c'est une souffrance du responsable. Mais il est appelé à assumer. Je vous en suis, si vous n'êtes pas responsable, rendez grâce à Dieu. L'obéissance éclairée. J'étais assistant du berger de la maison dont j'ai été responsable après, mais quand j'étais son assistant, un jour, il arrivait à l'aéroport. Et puis, il n'a vu personne qui l'attendait pour le ramener au monastère. Tout de suite, il appelle. C'est moi qui décroche.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça, il n'y a personne pour me chercher? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Je t'ai toujours dit de t'organiser. Ok, le téléphone était là. Il va falloir que tu fasses mieux la prochaine fois. Ça fait 3 quarts d'heure que j'ai atterri. Il n'y a personne, j'ai pas que ça à faire et tout, et tout, et tout. Je dis, tu sais quoi? Ça sert à rien d'élever la voix. Parce que ce que j'ai à faire, je sais. Tu peux dire, allez, dégage! Et puis je vais dégager. Comme tu peux dire, s'il te plaît, je vais passer. Et je vais faire la même chose. Le truc, c'est que plus tu élèves la voix, et moins ça me stimule à obéir, tu vois. Donc, si c'est dans l'intention de m'intimider, non, ça ne m'intimide pas du tout. C'est pourquoi tu peux redire, Amos, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne pour me chercher. Et tu m'entendras dire, ah, je te demande pardon. La personne est en route. On a eu un problème de voiture, par exemple. Mais je lui ai dit, ça ne m'intimide pas. Ça ne sert à rien. Ceci dit, ce que tu vas me demander de faire, je vais le faire. Mais tu n'as pas besoin d'élever la voix. Si je le fais, c'est un choix de le faire. Ce n'est pas parce que tu vas élever la voix que je vais commencer à trembler. Ah non, là tu me conduis à quoi là? Tu me conduis à faire toi ta volonté? Non. Donc voilà, quand il a fini de parler, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ça ne sert à rien d'élever la voix. Parce que ça ne va pas me pousser à mieux faire ce que j'ai à faire. En sachant que s'il n'y a personne, c'est ta faute parce que tu nous as dit ça, ça, ça et ça. Donc, si on passe sur un rapport d'adulte à adulte, ça marche mieux. À tout à l'heure, mon gars. J'ai raccroché. Ben oui, pourquoi? Si je ne répondais pas comme ça, toute la nuit, je me serais dit, ouais, je me fais engueuler. Et puis, oh, moi j'en ai marre, je ne veux plus être son assistant parce que c'est trop dur. Quoi, trop dur? On est d'adulte à adulte. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne t'obéis pas. Ah bon? Tu refuses catégoriquement d'obéir à ce que je dis. Oui, je ne t'obéis pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oh, je ne suis pas fâché. Franchement, tu m'inviterais à aller au cinoche ou à manger un truc ensemble, on peut. C'est simplement que je dissocie mon autorité et la relation fraternelle. Mon autorité est un service, il faut que je serve. Voilà pourquoi. En fait, quand je dis oui à quelque chose, je veux bien en répondre. Si le modérateur général m'appelle, ça c'est quand j'ai pris la responsabilité, m'appelle pour me dire, mais Amos, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi telle chose n'a pas été faite? Je ne vais pas dire, ouais, c'est une telle de ma maison qui n'a pas voulu. Non, c'est pas ce qu'on attend du responsable. Il faut qu'il réponde de ce qui se passe dans sa maison. Donc, si tu refuses de m'obéir, c'est ton choix, tu es adulte, tu ne vas même pas te faire flageller pour ça. Non, franchement. C'est juste, voilà, je voulais juste avoir l'information. Tu as décidé de ne pas obéir. Je n'obéis pas. D'accord. Ben écoute, on fait comment? On fait comment quoi? Je dis non, 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 parce qu'en fait, si tu ne m'obéis pas, et que je dois répondre de tout ce que tu vas faire dans la maison, c'est chaud. C'est pourquoi j'accepte que tu ne m'obéisses pas, et puis, je t'assure, est-ce que ça vaut le coup pour me faire plaisir? Si tu as discerné qu'il ne faut pas m'obéir, c'est très bien. Au moins tu es libre. Mais il va falloir que tu quittes la maison. Si tu n'es pas dans la maison dans laquelle je suis responsable, tu peux faire ce que tu veux. Je ne réponds pas de tes actes. Du moment que tu fais partie de la maison dans laquelle je suis responsable, je dois répondre de tout ce qui s'y passe. Donc c'est un choix. Soit tu tiens à rester dans la maison, donc tu obéis. Parce que ce que je dis va dans le sens de ce que toi-même as choisi, ce n'est pas de l'autoritarisme. Soit tu tiens à ne pas m'obéir, mais tu quittes, tu vois. Donc c'est quoi ton choix? Non, vas-y, je t'écoute. Non, mais je pense que tu commences à trop en faire et tout, etc. Je dis, bon, écoute, on va pas... J'ai d'autres choses à faire, mais dis-moi, c'est quoi ton choix? Tu obéis là ou tu n'obéis pas? Elle dit, non, j'obéis pas. Je dis, très bien. Donc, tu vois, au plus tard, demain matin, parce qu'il était 20h, plus tard demain matin, après le petit déjeuner, tu dois avoir dégagé de la maison. J'étais pas fâché, hein. C'était pas la rancune ou la guerre entre deux personnes, non. C'est simplement que je suis dans mon service, frères et sœurs. Là, je n'agis pas sur le ressentiment, je n'agis pas sur le fait que tu m'as mis en colère, je m'en fous, que tu ne m'obéisses pas à quoi, je m'en fous. C'est simplement que moi, il faut que je fasse mon boulot. Et quand tu dégages de la maison,
Si de là où tu es, tu me dis, écoute fraternellement, on se fait un cinéma, on y va. Mais il faut que je fasse mon boulot. Donc tu vas dégager. Elle a dégagé. La personne a appelé le provincial qui m'a appelé depuis l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que je suis serviteur. Et voici le tableau. Ah, d'accord, je comprends. Ben oui. Un responsable ne réagit pas sur le ressentiment. C'est pas il m'énerve ou il me manque de respect, non. Combien de fois les frères et sœurs dont j'ai la charge m'ont pas dit là tu fais n'importe quoi, tu n'as pas le droit, arrête, tais-toi, et je me tais parce que je sais qu'ils ont raison. C'est pas une question de ressentiment. Est-ce que je suis à ma place? Voilà. L'obéissance éclairée, c'est ça. C'est un rapport d'adulte à adulte, de baptisé à baptisé. Et il va avoir une troisième étape de l'obéissance. Ah, on creuse encore. Nous allons comprendre comment, dans cette obéissance, on sera préparé à servir Dieu dans le quotidien, dans les rapports avec nos frères et sœurs, même en mission. C'est un tout. Une fois, j'étais en prédication au monastère de l'Enfant Jésus en Bretagne. Et puis, en plein exercice, il y a une sœur, une des anciennes de la maison, avec son voile, qui dans l'assemblée me fait. Je vois, mais je continue. Amos, fais pas ça, fais pas ça. Je continue. Et je vois qu'elle commence à toucher le voisin de devant pour qu'on dise au voisin de l'autre, pour que la commission m'arrive et qu'on dise. Alors, du coup, je me suis tourné vers elle, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 le berger de la maison a dit que quand on anime une assemblée de prière, il ne faut pas faire ça. Je dis, il fallait me le dire avant. Là, je suis déjà lancé, d'accord? Donc, tu diras au responsable de la maison ce qui s'est passé. Tu m'as dit et j'ai dit que je ne pouvais pas m'arrêter. Voilà. Du coup, si la prochaine fois, il ne préfère pas que j'anime, il n'aura qu'à pas m'inviter. Pour l'instant, c'est moi qui anime. Et tu as le droit de faire ton compte rendu après. Je suis libre. Qu'est-ce que vous voulez que la peur d'un individu me donne d'arrêter la motion qui vient? Je ne dis pas que la motion est supérieure à ce que demande l'autorité établie par Dieu lui-même. Mais quand j'analyse, je me dis, si tu ne me préviens pas avant que je suis lancé dans un truc, ce n'est pas en plein exercice que tu vas venir me troubler. Il faut une liberté intérieure. Tu me dis avant, bien sûr, l'Esprit Saint me dit fais telle chose, je dis non, je ne peux pas faire parce qu'on m'a dit de ne pas faire. Ok. Mais quand je suis en plein exercice, il faut me laisser faire quoi, c'est bon. En France, un prêtre m'a invité aussi, mais en fait, il est un peu carré, vous savez, il n'aime pas tout ce qui est repos dans l'esprit, machin. Il n'avait qu'à pas m'inviter. Tu me demandes un truc à faire, je fais bien, comme je suis. Je ne vais pas faire en disant faut qu'ils soient un peu satisfaits. Non, je fais pleinement ce que j'ai à faire. Et puis quand ça finit, tu dis, ça ne me convient pas. Donc je ne t'inviterai plus. Et je dirai, d'accord. Voilà. La troisième étape de l'obéissance, ça va être quoi? Ce que je vais appeler l'héroïcité d'une obéissance aveugle. Héroïcité d'une obéissance aveugle. Vous voyez qu'on passe de l'obéissance aveugle à l'héroïcité d'une obéissance aveugle, en passant par une obéissance éclairée. Celui qui nous donne l'exemple par excellence de l'héroïcité et de l'obéissance aveugle, c'est Jésus. Et c'est ce que je viens de raconter. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il a été condamné injustement. Une obéissance éclairée aurait voulu qu'il dise, non, non, je veux les preuves des accusations. Parce que non, c'est pas moi. Ça, c'est être adulte. Et c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est très bien, c'est être mûr. Mais il arrive qu'on parvienne à une étape où finalement,
Les conversions même du responsable ne nous gênent plus. Parce que nous sommes dans un abandon total à ce que Dieu permet. Et qu'on se dit, si le responsable est inconverti, ça le regarde. Seigneur, tout ce que tu permettras qu'il m'arrive par son inconversion, même si j'ai le droit, parce que je sais mes droits, de dire je ne fais pas et c'est juste, moi je choisis de faire quand même. Là, contrairement à une obéissance aveugle, dans l'héroïcité d'une obéissance aveugle, il y a le choix. Le premier cas subit des décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord. Le deuxième cas choisit ce qui lui est imposé. On va dans une plus grande maturité. Padre Pio dit, pour être sûr de vivre mon abandon total à la volonté de Dieu, chaque jour, je choisis ce qui m'est imposé. C'est très subtil. Je ne suis pas en train de nous encourager à subir des décisions qui vont nous pourrir la vie. Je choisis, c'est-à-dire que, voilà, c'est le cas de Jésus, et je répète, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il choisit, il ne subit pas sa passion, il choisit sa passion. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gars qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Mais non, ma royauté n'est pas d'ici. Alors tu es roi. C'est toi qui dis que je suis roi. Le mec, il est au cœur, excusez-moi l'expression, au cœur du bang-bang, d'accord? Et puis il est libre. On lui prend la main et il laisse sa main s'étendre pour recevoir les clous. Il s'allonge même sur sa croix. Il se laisse crucifier. Preuve de grande douceur. C'est une héroïcité d'obéissance aveugle. Tu parviens à un niveau, à un moment, à un stade où tu crois que les plus petits détails de la journée que Dieu permet sont là pour accélérer ton union à lui. Mais à ce moment-là, tu goûtes tellement Dieu parce que tu grandis dans l'union jusqu'à arriver à des épousailles mystiques que tout n'est plus rien en fait. La douleur que d'autres vont fuir, toi ça ne te fait rien. Tu n'en as plus peur. Parce que tu goûtes Dieu et ce que d'autres vont appeler des souffrances et des injustices, toi ça te fait rigoler. Parce que tu sais que si Dieu ne permet pas, ça ne se fait pas. Un de mes responsables m'a dit, ah oui, tu veux reprendre tes études au séminaire après tes années pastorales? Non, je ne crois pas que tu sois prêt. Donc, j'aimerais voir. J'ai besoin que tu me montres que tu es prêt. Et puis, j'ai dit, mais finalement, c'est quoi ta décision? Tu me laisses y aller ou pas? Il me dit non. Je lui dis d'accord. Et mes confrères séminaristes qui avançaient m'ont dit mais pourquoi tu te laisses faire? Il faut quand même que tu fasses appel à l'instance supérieure, c'est pas juste et tout. Je leur disais écoutez, ce responsable que vous voyez là ne peut pas me bloquer. C'est que ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans mon temps de prière personnelle, le Seigneur me disait, ne force rien, laisse les choses se faire. Et puis, comme par hasard, sa décision allait dans le sens de ce que le Seigneur me disait. Donc je disais, d'accord. Et certains autour qui ne savent pas, disaient, mais allez, vas-y, sois un mec un peu. Mais non. Peut-être que je me serais débattu, je serais prêtre aujourd'hui. Peut-être un prêtre malheureux. Mais de rester docile, je me retrouve à être laïque. Et je suis bien dans mon élément. Je ne subis rien. Cette héroïcité de l'obéissance aveugle vient de ton dialogue avec Dieu finalement.
Si vous savez qui c'est, dites-moi. Je ne sais pas si c'est Sainte Rita ou si c'est Sainte Thérèse d'Avila, à qui on avait demandé d'arroser un bois sec. C'est Sainte Rita. Voilà. Ce n'est pas qu'elle a eu peur de dire non. C'est qu'elle était complètement abandonnée à ce que Dieu permet. Elle arrosait un bout de bois sec, qui n'était pas planté. Un bout de bois sec, c'est sec. Tu arroses pourquoi? Ça va jamais fleurir et tout. Mais elle obéissait. Et puis elle s'en foutait, c'est pas grave. Elle a choisi. Et puis finalement, le bout de bois a refleuri. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous n'avons pas encore fait l'expérience d'une obéissance éclairée, ne nous embarquons pas sur ce terrain de l'héroïcité de l'obéissance aveugle. Avant de faire ça, il faut être sûr d'être assez libre à l'intérieur. Sinon, on risque de se faire avoir. Et cette héroïcité de l'obéissance aveugle rejoint l'attitude de celui que la Bible va appeler l'agneau de Dieu. L'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Peut-être qu'en évangélisation, tant que le Seigneur me dira, impose les mains à une telle, à un tel, ça me paraît logique. Non. Il me dit, Amos, va te coucher là-bas. Et puis les gens vont guérir. Je ne comprends pas toujours comment il fait ça, mais ce n'est surtout pas de Dieu que je vais avoir peur. Mais en obéissant au Saint-Esprit qui me dit couche-toi là-bas, il me faut affronter tous les regards curieux, les regards qui posent des questions, ceux qui vont dire mais est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'anime? Mais que va penser l'aumônier et le curé? Et puis ci et puis ça. Il me faut faire un travail intérieur avant d'obéir. Mais cette liberté me vient d'une part par la force que Dieu me donne dans la prière, mais d'autre part de tout mon parcours. J'ai eu 14 ans de vie communautaire en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Gabon, sans oublier toutes les formations qu'on faisait à gauche à droite. Ça me vient de toute cette vie, de toutes les fois où tu as essayé de vivre sous le regard des autres, et puis finalement, leurs regards t'ont trahi. Et puis là, Dieu te dit, tu vois, ça vaut pas le coup. Et puis finalement, tu ne veux pas vivre sous le regard, mais tu te plantes encore. Et tu sais, finalement, tu dis, je fais quoi? Je ne sais plus quoi faire. Et après, Dieu t'enseigne. Et tu dis, ah oui, c'est ce qui est juste. Il faut faire, mais pas trop. Et puis à ce moment-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est tout un chemin à travers la règle de vie qui fait que, à un moment, des choses que d'autres vont trouver compliquées n'est plus compliqué pour toi. C'est un parcours. Et il dit, allez, va t'allonger là. D'accord. Ce témoignage que j'aime donner, je finis dessus. Ça, c'était un peu chaud pour moi, mais c'était dans le temps. Maintenant, j'aurais été un peu plus libre. Mais le début là de ce genre de truc bizarre de l'Esprit Saint, j'étais en Angleterre. Et c'est vrai, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois que j'allais en Angleterre. Mais dans l'église, qui est pleine, avec le regard du prêtre. Puis quand tu arrives la première fois, il faut avoir à peu près une bonne tenue. Il faut qu'on espère que tu espères qu'on t'invite encore, même si c'est pas ça, on s'en fout. Pendant la louange, avant que je prenne la parole, l'Esprit Saint dit, hey, tu vas aller souffler sur chaque pilier, tu vois, qui entoure l'église. Il n'y a pas autre chose que je peux faire? Non, c'était clair. Il y avait des piliers dans l'église comme ça. Il me dit, tu vas. Le premier pilier, tu fais. Le deuxième pilier, tu fais. Ah, quand j'imaginais la scène, de gens qui auraient été habitués à mes bizarreries, ça irait. Mais je débarque dans un endroit, quoi. Attends, c'est vrai, franchement. Là, je lutte, je dis, mais on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un autre moyen. Tu vois, du genre, je pense à chaque pilier et puis tu fais. Non, non, faut y aller. Ah là là. Déjà qu'on dit, ah c'est qui le frère Amos? Ah c'est lui. Ah d'accord. Ah oui, c'est lui qui est là. Forcément, les gens te regardent. Ah non, c'était chaud. Oh non. Non, mais voilà, c'est... Bon, ok, écoute, j'y vais. Oh la vache.
La honte sur moi. Je marchais comme ça. J'ai dit, bon Seigneur, je te confie tous les regards sur moi maintenant. Tu gères tout ça, d'accord? Je vais être discret, vous voyez, Jean, je me balade. Faut pas qu'on me trouve trop bizarre. J'arrive près du pilier, je fais... Et juste là, le Seigneur dit non, c'est pas tout. Tu vas embrasser le pilier, tu vois, tu fais... Non, 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 tu vas pas non, tu vas pas m'avoir. Jean, tu te caches pour souffler. Tu vas embrasser le pilier. Ok. Je dis Seigneur, ok. Là, je te donne ma réputation. Voilà, je fais le saut, quoi. C'est pas grave. Je sais que c'est pourri gâté pour moi. Prends cadeau. J'embrasse le pilier. Il me dit merci, mon gars. Le deuxième. J'embrasse le pilier, et le troisième, et le quatrième. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis j'embrasse tous les piliers. Et là, je reviens, et l'assemblée me regarde, je me sens complètement, voilà. Je me suis dit, maintenant, il est fier. Et quand je reviens à ma place, un chant me vient. Donc je dis, ok, est-ce que vous connaissez tel chant? Ils disent, oui, est-ce qu'on peut le prendre? Et quand on prend le chant, et puis Dieu dit maintenant, tu vas t'allonger dans le cœur, tu vois, face contre terre, par terre. Ok. Si vous tenez à votre réputation, laissez tomber. C'est chaud. Je répète ce que je disais ce week-end là-bas à la retraite. Une de mes sœurs dit, mais comment tu fais pour rester... Bon, c'est elle qui le dit, hein. Moi je crois pas. Mais elle dit, comment tu fais pour rester si simple après tout ça? Bon, déjà, merci de me dire que je suis simple, je ne savais même pas. Merci, c'est une révélation. Mais je lui dis, tu sais quoi? Je crois que si tu constates une simplicité, ça se trouve même dans l'acte même que Dieu demande, tu vois. C'est tellement... C'est humiliant, en fait. Ça humilie. Et je m'allonge par terre. Et là, je vois rien, j'entends. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et par terre, j'ai cette motion, cette vision qui me fait voir l'onction qui coule des piliers en fait. Et ça prend toute l'assemblée. Et puis, étant par terre, je ne vois pas, j'entends des fracas. Les gens s'écroulent dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens s'écroulent dans le repos du Saint-Esprit. Et les chaises et les bancs qui fracassent. Et les gens du service d'ordre sont obligés d'écarter. Et les gens tombent. Il y en a qui brûlent. Il y en a qui pleurent. Je ne faisais rien. J'étais allongé. Et tout se passait derrière. J'étais curieux de lever la tête pour regarder, mais pour l'instant, j'étais là. Non, mais c'était énorme. Le genre de choses qui se produisent. Et puis là, tu dis, mais là, en fait, en même temps qu'on dit, c'est lui qui était là, c'est pendant son temps d'exercice, de service que Dieu a fait cette chose, donc on associe à toi. En même temps, ce n'est pas toi. J'aurais été dans l'assemblée, à shooter dans les bancs. On aurait dit, ouais, il fait mousser, il veut faire croire que... Je sais pas, j'aurais tiré les cheveux d'une femme, elle aurait hurlé. Mais là, on ne peut t'accuser de rien. J'étais couché. Et lui-même soufflait. Il soufflait pourquoi? Parce que mon contact avec les piliers, il a voulu passer par ça pour faire descendre la puissance de l'onction. Il a fallu que je meure à moi-même. Il a fallu que je sois libre du regard des gens pour vivre que sous le regard de Dieu. La notion d'obéissance, c'est pas simple. En fait, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Et puis, finalement, tu te rends compte que dans cette obéissance, cette docilité à l'esprit, des choses te dépassent. Des trucs même que tu as rêvé dans ton service puissant sont complètement dépassés. J'aurais souhaité que j'impose les mains à quelqu'un et que la personne guérisse ou qu'elle brûle. Non, c'est que de renoncer à ça pour dire Seigneur, je fais que ce que tu veux, nous donne de parvenir à un état où on est dépassé. On dit mais comment tu fais ça quoi? C'est incroyable. Je racontais aussi samedi et je finis vraiment dessus. C'est que pile 14 heures. La semaine dernière, une dame qui voulait voir mes tableaux,
qui vient, on se rend compte dans la librairie où il y a mes tableaux, et puis on ne peut pas vraiment commencer. Parce que d'un coup, je suis près d'elle, je lui dis alors voici les tableaux, je suis dans mon business en fait. Hein. Et là d'un coup elle fait ah, ça va? Ouais, ça va aller. Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, elle dit mais j'étais là quoi, c'est bon, tout allait bien. Elle est obligée de reculer un peu pour être un peu mieux. Qu'elle s'approchait, c'était trop chaud. Moi, je venais vendre mes tableaux. J'ai rien fait. C'est donné pour tout le monde. Le Seigneur, ce n'est pas qu'il attend même qu'on le supplie pour qu'il donne. Le service qui nous est demandé par le Seigneur dans l'Église est un service du royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est manifestation de puissance par définition. Nos orgueils, nos égoïsmes, nos inconversions, nos indocilités, je ne sais pas si on dit ça comme ça, freinent tellement le jaillissement du royaume. Voilà pourquoi ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient du fait qu'il faut aller à la case départ, rester à l'écoute, incarner la vision première. Par cette vision incarnée, nous vivrons des sanctifications, nous vivrons des renoncements, des humiliations, des brisements, jusqu'à parvenir à un moment où à peu près on ne se coûte plus, parce que c'est pas totalement... Il y a quelqu'un qui dit que c'est un quart d'heure après la mort que l'orgueil part, donc c'est pas donné. Mais tout ce parcours nous prépare à rester à l'écoute et en fait finalement à être serviteur. Non pas à construire quelque chose, un idéal comme on disait hier, mais à savoir faire que ce que Dieu veut. Et comme nous avons appris dans le quotidien à incarner la vision première qui est passée par des brisements, nous sommes dans l'axe de ce qui nous sanctifie de la volonté de Dieu et ça ne nous est plus impossible de rester docile à sa volonté. Du coup, dans le service que nous rendons pour sortir du milieu charismatique, dans le pauvre qu'embrasse Mère Teresa, il y a la puissance du royaume des cieux qui se fait voir et le monde entier en est édifié. Amen.